Alors, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à une partie subliminale, volontaire pour se libérer d'une interférence quelconque. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai une personne qui est en noir. Ah, je suis à un enterrement. D'accord, ok, Alors, il y a une foule. Alors, on rentre dans l'église. ok. Il y a Fige le la scène, cercueil, fige la scène. Quelle est la personne qui a envie de se libérer? Là. une femme, Ok. Touche là, donne-moi son ADN éthérique. humain. D'accord. Tu vas prendre les informations dans sa conscience de ce qu'elle fait là, actuellement, dans cette église. Voilà, c'est ça l'enterrement. Ok? C'est l'enterrement de qui pour elle? Alors, c'est un homme, mais j'arrive pas à savoir si c'est son frère ou son mari. D'accord, ok. Tu peux me la décrire encore, cette femme? Alors, elle est blonde. Elle est... Elle a une soixantaine d'années, je dirais, comme ça, au juger. Elle a les yeux bleus, la peau très claire. Elle n'est pas très grande, elle est fine. D'accord. Elle a un petit côté très aristocratique ou très bourgeois, si tu veux. Ok. Enfin, Alors, elle vient d'une classe sociale élevée. d'accord. Cette femme, comment elle s'appelle? Le premier nom qui te vient? Du Madeleine. Madeleine. Ok. Est-ce qu'elle t'a perçu? Non, elle est prise dans différents sentiments entre la peine, l'inquiétude et un peu, elle est un peu hébétée. Bon, par contre, ce qui est D'accord. bizarre, c'est Dis-moi. que les vêtements, c'est pas des vêtements de notre époque. Intéressant. Ça fait plus vêtements des années 60, D'accord. 60, 70. Alors, vérifie l'information. Prends la date. La première qui te vient à l'esprit, c'est la bonne. Maintenant? 73. Ok. 1973. Très bien. Va voir la personne que l'on enterre. C'est un homme. Ok. Dis-moi le lien qu'il y a entre Madeleine et cet homme. Maintenant. Ah, ça aussi entre son frère et son mari, mais le mot frère est plus présent. D'accord. Pourquoi est-ce que ça aussi va à la source de ce doute? Bah, parce que un deuil ramène à l'autre deuil, en fait. Ah, intéressant. C'est la perte d'un être cher, donc cette perte récente ramène à une perte ancienne. Ça ravive une D'accord. douleur, une émotion. Quelle est la perte récente, celle à laquelle on est en train d'assister? C'est le frère. Le frère. D'accord. Ok, reviens voir Madeleine. Regarde la scène, regarde-la au niveau énergétique. Ah, attends, je comprends. Alors, je vois la Madeleine des années 70 et elle me montre une scène. Ah, c'est bizarre. Elle me montre une scène où elle est mourante, elle est dans un hôpital. Elle est en fin de vie, très très âgée. D'accord. Alors,
Fais fi de cette scène pour l'instant qu'elle te montre. Ce qui m'intéresse, c'est l'observation actuelle, la scène dans laquelle on est arrivé, cet enterrement. Ok? Alors, tu vas te faire percevoir d'elle. J'imagine que si elle t'a déjà montré une scène, c'est que quelque part, elle perçoit ta présence. Oui, elle me perçoit. Ok, comment est-ce qu'elle réagit? Elle est, c'est quelqu'un de très doux, très effacé, très timide, un peu dans la soumission. Ok, Il y a une éducation, ça vient de toute une éducation où la d'accord. femme est docile, c'est une compagne parfaite. Hmm, je vois. Quel est son sentiment face à ta présence? Qu'est-ce qu'elle se dit? C'est un soulagement Pourquoi un et soulagement? Demande-lui. parce qu'elle est entendue. Pourquoi? Parce que elle l'appelait? Bah oui, quelque part, elle demandait de l'aide. Donc, elle me voit un peu comme quelqu'un qui la considère, qui l'écoute et qui est là pour l'aider. D'accord, Et il y a une sorte d'affection parce que c'est quelqu'un qui se sent très seul, d'accord. très seul. Demande-lui si, à part nous, il y a quelqu'un ou d'autres qui sont venus. Non. Donc nous sommes les premiers. Ok. Vérifie cette information, toi, Sandrine. Vérifie. Oui, j'ai beau chercher, mais déjà la HRE, elle connaît pas, hein. Mhm. Elle connaît pas le principe, hein. Hmm, d'accord, ok. Elle demandait une aide. Elle sait même pas à qui, quoi. Elle demandait de l'aide. Elle voulait sortir de cette situation-là. D'accord, ok, ça marche. Alors reviens ici et maintenant avec Madeleine. Voilà. Tu me laisses lui parler? Oui, Allez, à 3, je parle à Madeleine. Un, 2, 3. Madeleine? oui. Bonjour Madeleine. Bonjour. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis seule. Et alors? J'aime pas être seule. Pourquoi? J'ai jamais été seule. Ah bon? Non. Pour toi, c'est normal d'être accompagnée? Oui. Tu parles dans cette vie de Madeleine? Bah oui. Oui, parce que tu sais que tu vis d'autres expériences au même moment. Tu n'es pas Non, que je ne sais Madeleine. pas. Alors, Non, je je te ne le sais dis, pas. tu n'es pas que Madeleine. Regarde. Tu peux, par exemple, là, sortir de ton corps. Fais-le à 3. Un, 2 et 3. Tu peux te regarder d'un point de vue différent, t'observer différemment, car tout ceci est ton espace. C'est fait? J'ai fait. Parfait. Alors dis-moi, maintenant que tu t'observes dans cette scène d'enterrement, regarde-toi au niveau énergétique, en termes de fréquence qui te traverse. Qu'est-ce que tu observes? Je suis triste. Elle a quelle couleur cette tristesse? C'est sombre. Tout est sombre. Tout le monde est Ok, en noir. Les énergies sont sombres. d'accord. Alors là, je t'invite à revenir à un poste d'observation plus interne à ton corps physique. Reviens dans ton corps maintenant. Maintenant que tu as l'information, que c'est tout ça est ton espace, tu peux, de là où tu es, modifier les choses. T'es d'accord? C'est toi qui vas t'aider, Madeleine. Comment? Bien. En changeant de point de vue, tout simplement. Tu me parles d'une tristesse.
Une tristesse est une fréquence. Est-ce que ça te va d'avoir cette fréquence en toi? Non, mais c'est normal. Je viens de perdre mon frère. Tu viens de perdre ton frère, oui. Alors, je t'invite à faire un bond dans le temps, dans ton futur, sur cette ligne de temps de Madeleine, et voir comment est-ce que cette tristesse est gérée dans ta vie physique. Regarde. La tristesse ne s'en va pas. C'est devenu Pourquoi? une compagne. Une compagne. Mm. Regarde les conséquences de garder une tristesse comme compagne. Regarde les conséquences que ça a dans tes relations, par exemple. Tes relations avec les autres. Regarde. Moi, j'ai envie de rien. Je Mhm, reste beaucoup chez moi. mhm. Je sors peu et je suis seule. Mon quotidien est la solitude Ok. et je Déconne. fais peu d'activités Ok. à l'extérieur. Et regarde de quoi est-ce que Je tu suis meurs. seule. Je me vois dans un lit à l'hôpital. Mhm. Je suis très âgée et toute seule. Regarde la scène du point de vue de la tristesse. Regarde la part de cette tristesse dans ta maladie, par exemple, si tu en as une, dans ta fin de vie. Ben, je meurs tristement. Mais tu vis tristement aussi. Oui, Très bien. Alors regarde plus loin. je meurs seule comme j'ai vécu seule à la fin. Ok. Regarde plus loin. Quand ta conscience quitte cette enveloppe physique de Madeleine, regarde ce qu'il advient. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je quitte mon corps, je suis seule. Très bien. Tu as toujours tristesse en toi? Oui, quand je quitte mon corps, oui. Pourtant, ça appartient à ta vie physique de Madeleine. Oui, mais je quitte mon corps en étant triste. Ok. Alors regarde les conséquences que ça a, cette fréquence, sur tes autres créations. Par exemple, quand tu vas te réincarner, La tristesse est encore présente. qu'est-ce que ça engendre dans ton expérience La avec tristesse, la les... tristesse reste. Ok, ok, Je reste avec une énergie de tristesse. très bien. On va regarder beaucoup plus largement maintenant. Tu prends de la hauteur sur toutes les lignes de temps à partir du moment où tu as engrammé cette tristesse. Tu prends vraiment beaucoup de hauteur. Et tu me dis le dénominateur commun de toutes ces lignes de temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vis? Pas toujours la solitude. La solitude et le Mhm. manque de chaleur humaine. Et ça te convient? Non, Qu'est-ce que toi tu voudrais? ne plus être seule
et être entourée d'amour et d'affection de ma famille, de mes amis. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est toi Je qui as vais le être pouvoir. heureuse, je vais être heureuse Parfait. et je veux pas être seule. Je vais être entourée. Oui, mais ça reste passif. Tu laisses encore le pouvoir à l'extérieur de toi. Si tu as des gens qui t'entourent, tu es heureuse, et si tu n'en as pas, tu ne l'es pas. Or là, c'est toi qui t'aides, Madeleine. Et tu as toutes les ressources en toi pour être heureuse. Tu es d'accord pour Dire que observer? je peux être heureuse seule, Tu peux être heureuse comme toi tu le décides. Et tu es seule à le décider. Il n'y a pas d'autres qui vont décider pour toi. T'es d'accord avec ça? oui, mais si je décide que je veux pas être seule, Eh bien, c'est très bien, mais il faut voir d'où part cette volonté. Si c'est un manque que tu oui, ressens, c'est un manque. ah, alors dans ce cas, tu vas créer le manque au lieu de créer le fait de ne pas être seule. Ben, je fais comment là? T'inquiète pas, on va aller voir ça. Déconnecte-toi de ces observations, reviens ici et maintenant, Madeleine. Avec toutes ces informations que l'on a recueillies, je comprends que tu ne sais pas tout sur qui tu es. Regarde le manque que tu as en toi. Tu le vois? C'est un grand vide, un grand trou. Où est-ce que tu le vois, ce grand vide? Et un grand vide au niveau de la poitrine et du ventre. C'est un trou énorme, comme un Ah, gouffre ah, qui aspire ok. tout. Alors, ce qu'on va faire, Madeleine, c'est que l'on va plonger dans ce vide. Et ça va nous amener à la source, à l'origine de ce vide. Il peut rien t'arriver parce que tu es dans ton espace et que tu observes de manière extérieure. Tu es d'accord? Allez, on y va. À 3, on plonge dans ce vide. Un, 2 et 3. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu observes? Moi, j'ai une petite fille qui pleure, qui est assise. Elle a Elle est quel âge? blonde. Oh, 2 ans. Ok, touche-la. Regarde s'il s'agit de toi, Madeleine, ou d'une C'est autre vie. moi. Ok. Donc, Madeleine a 2 ans qui pleure. Pourquoi est-ce que tu pleures? Bah, je pleure parce que je suis toute seule. Pourquoi est-ce que tu es toute seule? Je suis toute sale. J'ai une petite robe rose. Et il y a comme de la terre ou de la poussière autour de moi. Et c'est D'accord. confus. Je ne sais pas si c'est la guerre, si c'est quoi. La petite fille, c'est moi. Ok. Alors, regarde, tu Je peux ne sais prendre pas quand. plus. C'est pas grave. Tu as toutes les réponses en toi. Il suffit, c'est la première qui vient à ton esprit quand je te pose la question. Si je te dis en quelle année sommes-nous dans la scène que tu observes maintenant? 1870. 1870. Très bien. Donc tu as 2 ans. Regarde la scène à un niveau plus large. Dans quel environnement est-ce que tu es? Regarde, dézoome. Oh, on est, on est aux États-Unis. Ok. Dans quelle situation est-ce que tu es? C'est la guerre. Ok. Regarde le cours des événements qui t'a amené à être seul dans la poussière. Regarde. Mais
mes parents et d'autres gens ont été attaqués. C'était un convoi. On allait s'installer sur des terres et on a été attaqué. D'accord. Et qu'est-ce que tu deviens? Bah, je me retrouve toute seule, Et ensuite? assise dans la terre et je pleure parce qu'il y a beaucoup de bruit, des cris, des coups de feu. Ok. Et ensuite, avance, avance la scène, avance le temps, jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui se passe? Parents, ma famille est décédée. J'ai été recueillie par une tribu indienne Ok, et ils m'ont adoptée. Et je suis d'accord. restée quelques années avec eux, j'étais bien. Ils étaient gentils. Et après, les soldats sont venus et m'ont repris Pour t'emmener où? pour m'emmener dans une sorte d'orphelinat D'accord. où j'étais malheureuse. Ok. Déconnecte-toi de ces observations. Reviens à la petite fille de 2 ans qui pleure, qui est seule. Regarde là au niveau énergétique, au niveau de ses fréquences. À quel moment est-ce que ce trou se forme en elle? Il a commencé là. Ok. C'était un petit trou, pas trop gros. Et si je suis le trou, si je suis le trou, il avait commencé à se refermer dans la tribu. Ok. Et où le trou s'ouvre un grand coup, c'est quand, Les soldats viennent te récupérer. voilà, Ok. Ok, très bien, ça me va. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Reviens ici et maintenant. Ici et maintenant, Madeleine. Tu es là? oui, Très bien. Nous sommes dans ton espace. Tu as ce trou en toi. Répare ton corps. Maintenant. Tu, tu sais faire. je fais comment? Décide. Décide de ne plus laisser vivre cette fréquence en toi. Cette fréquence de manque, de trou. Très bien. Répare ton corps. Fais en sorte qu'il soit exactement comme toi tu voudrais qu'il soit. Maintenant. C'est fait? Comment est-ce que tu te sens? Bien, puis joli. C'est bien? Ça te convient mieux? Mm. Ok. Alors maintenant, on va aller au choix d'incarnation de cette vie de Madeleine. T'es d'accord pour observer ça? Avant même de t'incarner, on y va à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Ben, maintenant, je suis toute réparée, je suis belle. Oui. Dans quel environnement est-ce que tu te trouves avant de t'incarner en tant que Madeleine? Je
suis dans un espace où il y a de la lumière. Pas énormément, mais il y a de la lumière. Ressens cet espace. Est-ce qu'il t'appartient à 100%? Non. Non. Non, Tu parce ressens la que présence d'un autre? c'est comme si c'était ma lumière qui m'éclairait, et c'est comme si j'étais dans un trou noir, ou dans une grotte, je sais pas. C'est Ok. tout sombre tout autour de moi, et ce qui m'éclaire, c'est ma lumière intérieure. Ok. Alors dans ce cas-là, je t'invite à sortir de cette création, histoire d'avoir tous les contours, de pouvoir la voir en entier. À quoi est-ce que ça ressemble? C'était comme un cocon noir. Ok. Donc tu es dans un cocon noir avant de t'incarner en tant que Madeleine, c'est bien ça? Et ce cocon ne t'appartient pas. Non, Parfait. Alors il est temps de convoquer celui à qui ça appartient, t'es d'accord? Tu veux savoir ce qui se passe dans ton espace? oui, Pourquoi tu n'as pas la main mise sur tout ton être? On y va. À trois, tu appelles le responsable. Un, deux et trois. c'est des Qui? insectes, Des insectes? À quoi ça ressemble comme insecte? c'est bizarre, ça ressemble à des espèces de menthe, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, ok. Entre la sauterelle, la menthe. Et puis ça a comme des ailes toutes fines. Mhm. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que Ok. c'est. Alors, tu sais, tu peux toucher ou t'es même pas obligé de toucher, simplement décider d'avoir l'information sur la nature exacte de cet être, son ADN. Soit tu touches, soit tu décides en Des observant cet insectes. être. Alors, c'est Des quoi? insectes. Des Insecte. insectes. Ok. Combien sont-ils? Premier chiffre qui te vient à l'esprit. Deux. Deux. Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que tu ressentes si ces deux êtres-là ne sont que des exécutants ou si ce sont les responsables véritables de ta situation. En fait, ce sont les responsables, mais elles travaillent pour quelqu'un d'autre qui leur demande de récupérer les âmes qui quittent leur corps. C'est leur mission. Très bien. Regarde comment elles s'acquittent de leur mission. Suis-les en petite souris sans te faire percevoir. Et regarde comment elles s'acquittent de leur mission. En fait, elles patrouillent Mhm. et puis elles ont la faculté de connaître les personnes qui nous sont chères et qui sont mortes. Et sur quelle Et fréquence sont-elles calibrées pour pouvoir choisir? sur la peur et la tristesse. Parfait. Donc, un être qui vibre peur et tristesse au sortir de son corps, elles Oui, vont aller le voir, c'est ça? oui, puis elles arrivent à prendre l'apparence des personnes qu'on aime bien, qui sont Parfait. mortes. Comment est-ce qu'elles y arrivent, ça? Regarde. C'est comme un hologramme. Ah, c'est une technologie qu'elles ont? Une technologie? Bah, disons que leur corps se transforme et puis Hmm. on voit à la place de leur corps, qui est pas joli, ben, on voit les êtres qu'on aime bien. Ça peut être des parents, des enfants, Ok. des amis, c'est des proches, des personnes qu'on a beaucoup aimées et puis qu'on a envie de rejoindre, de suivre, personnes en qui on a confiance. Et Très bien. des personnes qu'on aime beaucoup, qu'on a envie de retrouver, de serrer dans nos bras. Hmm. Alors,
Qu'est-ce qui se passe une fois que l'être qui est sorti de son corps rencontre, par exemple, sa mère, son père, enfin quelqu'un qu'il a beaucoup aimé? Qu'est-ce qui se passe ensuite s'il décide Eh de ben, rejoindre? les personnes qu'on a beaucoup aimées nous proposent de les suivre. Mhm. Et où est-ce qu'elles sont emmenées? On est amené dans un espèce de tunnel Mhm. lumineux. Très bien. Où- Attends, on va figer la scène. Tu vois ce tunnel? Hum, Mets-toi à l'extérieur de ce tunnel. Tourne autour. Est-ce que c'est grand pour toi? oui, Ah oui? assez grand. Qu'est-ce qui relie ce tunnel à ses deux extrémités? Regarde. Alors, il y a l'ouverture dans laquelle on rentre. Ok. Ça fait comme une corne d'abondance. Mhm. C'est très gros, très large l'ouverture, Ok. très brillant, très lumineux. euh, une sensation de bien-être. Et le tunnel se poursuit, mais petit à petit, il se rétrécit. Mhm. Et il est moins lumineux et il est rattaché à quelque chose. À la fin, on voit une espèce de truc en métal foncé. Ok, intéressant. Dis-moi si toi-même, tu as suivi des êtres, ces êtres-là, et tu es rentré dans ce tunnel toi aussi? Bah, bien Regarde, sûr. c'est pour ça que tu t'es retrouvé dans ce cocon? Mm. Ok. Alors, observe plus attentivement la lumière de ce tunnel. D'où est-ce qu'elle vient? C'est une transmutation. C'est-à-dire? Alors, il y a je vois deux choses. C'est la tristesse qui est transmutée en amour et en même temps, c'est comme si ils avaient réussi, je sais pas qui, ils avaient réussi à extraire l'amour des gens et additionner à la transmutation de la tristesse en amour, plus le... Mhm. On a toujours une part d'amour en nous, et c'est cet amour qu'ils arrivent à extraire et ça fait une alchimie. Et ça crée ce beau tunnel de lumière qui nous attire, mais en fait, c'est extrait de nous-mêmes. Ok, alors c'est intéressant. Dis-moi, tu vas te placer du point de vue de cet insecte. Donc là, je te demande de rentrer dans ses yeux carrément et de regarder comment est-ce que lui, il perçoit ce tunnel Ah avec les bah fréquences qui sont les siennes. lui, il le perçoit différemment. Pour lui, c'est quelque chose de totalement artificiel. Ok, vas-y, décris-le-moi. Mais ça fait comme il y a des guirlandes de Noël dans des Ok. tubes en plastique. Mhm. Et c'est comme si c'était plein de guirlandes de Noël de toutes les couleurs, Ok, je vois. irisées, qui formaient ce tunnel. Lui, il voit ça comme ça. C'est comme s'il était immunisé contre L'illusion. cette énergie-là. Ou est-ce que c'est ça en réalité, en fait? Et puis nous, on voit autre chose. D'accord, ok. Je sais pas. Déconnecte-toi de ce point de vue. Mais pour lui, c'est artificiel. D'accord. Déconnecte-toi de ce point de vue. C'est très intéressant tout ça. Et cette plaque qui est à l'autre bout du tunnel, cette plaque en métal foncé dont tu m'as parlé, tu la vois? Non, pas, c'est pas une plaque, Qu'est-ce que c'est? c'est le bout
d'une technologie, d'un appareil. C'est très gros. Très bien. Alors, rien qu'en touchant cette partie, tu vas pouvoir regarder le tout. C'est-à-dire, tu touches cette partie et tout de suite, tu es propulsé à un point de vue dans lequel tu vois la machine en entier. Maintenant, à quoi ça ressemble? Bah, je sais pas trop. C'est cylindrique, mais c'est pas lisse. Il y D'accord. a... Il n'y a qu'un seul cylindre? Oui, c'est très gros, c'est cylindrique, mais ça fait une forme un peu comme ça. Et puis, il y a des aspérités. Ok. Mais c'est cylindrique et c'est très gros. Et il y a comme des... Je sais pas, c'est des choses collées au cylindre. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. C'est de la technologie. Mhm, d'accord. Regarde, compare cette machine à la Terre, par exemple, au niveau de la taille. Tu me dis c'est très gros, mais par rapport à la Terre, par exemple. Ah bah c'est petit par rapport à la Terre. Ah, ok. Dis-moi s'il y en a plusieurs de ces machines-là autour de la Terre, ou pas. Oui, il y en a plusieurs. Plusieurs, mais qui sont calibrés à des fréquences différentes. Ah oui? Sur quelles autres fréquences sont-elles calibrées? Ouais, il y en a, c'est la colère. Hmm, d'accord. Est-ce qu'on peut dire... C'est une peur, mais une peur un peu comme dans les films d'horreur, les gens qui sont vraiment horrifiés, qui Hmm, sont d'accord. tétanisés de peur, la peur à l'état pur. Est-ce que D'autres, est-ce que c'est exact si je dis que chaque machine est calibrée sur une basse fréquence, que nous on appelle basse oui, fréquence? Ok, il n'y a pas de oui, machine calibrée sur une fréquence haute. j'en vois pas. Ok? Alors on va faire un petit jeu. Tu vas me prendre une de ces machines et tu vas la recalibrer. Au lieu de d'être calibrée sur la colère, elle est calibrée sur la joie. Regarde ce que ça change. Donc, si je mets la machine recalibrée, bah, ça va attirer des gens joyeux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc les gens joyeux rentrent dedans et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plus compliqué que ça. Ah, c'est-à-dire? Décris-moi. Ben, la joie, c'est un sentiment qu'ils n'aiment pas, Oui. donc ils peuvent pas recalibrer sur la joie. Oui, mais toi, tu peux. Qu'est-ce que ça donne? Bah oui, mais c'est pas possible parce qu'eux, ils disparaissent, Ah, d'accord. Ok, je vois. puisque c'est pas une énergie qui leur convient. Hmm, tout à fait. Ils peuvent pas Ok, rester là. ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne quitte son corps en étant joyeuse? Est-ce qu'elle peut rencontrer cette machine calibrée sur la joie, par exemple? C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. C'est eux qui sont attirés par les basses énergies. Donc une personne joyeuse, déjà, ça les attire pas. Mhm, mhm. Donc il y a moins de chances, moins de risques plutôt de les attirer et de les percevoir. Ok, Et la intéressant. personne joyeuse, du coup, a plus de discernement. Et c'est pas dit que la technologie fonctionne. D'accord. Merci pour Il ces peut y informations. avoir comme des bugs. C'est-à-dire que ils peuvent voir des personnes qu'ils aiment bien, mais comme il y a des bugs, Mhm.
La personne risque de voir que c'est pas clair. C'est pas vraiment les personnes qu'elles aiment bien. C'est pas dit que ça va marcher. D'accord, ok, merci. Déconnecte-toi de ces informations maintenant. Alors, tu me dis que ces deux insectes, ces deux menthes, sont commandités finalement par quelqu'un. Hmm. On va aller voir ce quelqu'un. On y va à trois. Un, deux et trois. C'est quoi? C'est qui? C'est un homme. C'est un homme? Hmm. Ok, touche-le, vérifie. Vérifie l'information. Toujours vérifier. C'est un homme. Un humanoïde. Ah, un humanoïde, pas pareil. Oui, un humanoïde homme. Ok, ok. Et C'est pas une ah, femme. d'accord. Et décris-le-moi alors, cet humanoïde. Oh, il a les cheveux presque blancs, Ok, la peau très claire, d'accord. de grands yeux bleus, grands, minces. D'accord. Et comment il s'appelle? 15 ans. Kazan. Très bien. Tu me laisses parler avec Kazan? Oui, Allez, à trois, je parle avec Kazan. Un, deux et trois. Kazan. oui, Ça va? oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec Madeleine? Je récolte son énergie. Ok. Dans quel but? Parce que nous nous nourrissons de ces énergies-là. Ok. Et ça fait longtemps Que nous nous nourrissons de ces énergies-là? Non, que tu récoltes l'énergie de Madeleine. Oh, oui, Combien? en plus d'une centaine d'années. C'est tout. Ben, si tu veux que je te dise, c'est un détail, c'en est une parmi d'autres. D'accord. Et à quelle occasion est-ce qu'elle t'a rencontré? Moi, elle m'a pas rencontré. Elle a rencontré les techniciens. Quelque part, c'est toi aussi. Parce que sans eux, sans toi, ils ne sont pas là, ces techniciens. Disons que sans moi, ils s'organisent différemment. Hmm. Mais si, ils se nourrissent aussi. Dis-moi, ce sont tes techniciens que les gens voient quand ils font des EMI? T'es une petite maline, toi. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Ah, tout le monde ne comprend pas. Alors c'est oui. À ton avis, tu connais déjà la réponse. Et il y en a d'autres comme toi? Je veux dire, qui ont le même plan, la même organisation? Bah, bien entendu, Vous êtes je suis combien? pas le seul. Je peux Combien pas vous te êtes? dire, c'est tellement vaste. Je peux pas te dire, on se connaît pas tous. Ah oui? Bah non. Hmm. Oui, mais bon, vous vous nourrissez des mêmes choses. Ah oui, oui, oui. Alors, combien est-ce que vous êtes? Le premier nombre qui te vient dans ta tête, c'est le bon. Comment ça, le premier bon nombre qui vient dans ma tête? Qu'est-ce que tu me dis là? Eh bien, c'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi-même, Kazan. Ah, de Tu perds le moi-même, contrôle de tes si. membres. Mais non, mais non. Si, regarde, tu peux plus faire ce que tu voulais. Il n'y a plus rien là qui fonctionne. Tes jambes ne te répondent plus, tes bras non plus. Il n'y a que ta bouche qui peut parler. Et encore. Alors, premier nombre qui te vient en tête, c'est le bon. Combien est-ce que vous êtes? Laisse-moi. C'est inconfortable. Laisse-moi bouger, s'il te plaît. Tu me donnes l'information que je veux? Je te la donnerai.
Donne-la-moi. Rends-moi libre. Donne-moi l'information, je te rends libre. J'ai ta parole. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais moi je te demande si j'ai ta parole. Eh bien, tu verras. Donne-moi l'info. Non, tu verras, c'est pas. Donne-moi ta parole. Bon, je suis pas là pour négocier, Kazan. Tu n'es pas en position de négocier. Tu es honnête, tu peux me donner ta parole. Non, je Rends-moi donne libre rien le à même qui que ce mouvement. soit, sauf à moi-même. Alors, combien est-ce que vous êtes? Bah, sinon, moi, je les convoque tous, hein, tu sais. Puis après, il me suffit de les compter. Ça te prendra du temps et en plus, tu n'auras pas tout le monde. Le temps n'existe pas, et en plus, j'aurai tout le monde parce que telle est ma volonté. Kazan, arrête de tergiverser. Il faut pas se fier aux apparences, tu sais. Le ton que j'emploie n'est pas aussi amical qu'il n'y paraît. Moi, j'en suis conscient. Alors, combien est-ce que vous êtes? Dans mon groupe, nous sommes 160. Ah, vous êtes divisé en groupes? Ah oui, je t'ai dit qu'on se connaissait pas tous. Ok, c'est bon, je te libère. Ah bah voilà, tu pouvais pas le dire plus tôt. Bah non, c'est moi qui guide. Alors, vous avez un groupe de 160. Très bien. Est-ce que vous avez des référents dans ton groupe? Un ou des référents? Non, mais le référent, c'est moi. Ah, je suis tombée sur la pépite, donc. Bah, la pépite, non, mais tu voulais le chef. T'as eu le chef. Ok, parfait. Très bien. Est-ce que tu es en contact avec d'autres groupes? Nous sommes organisés en clans. Ok, vous avez des couleurs comme dans koh. Clan rouge, clan jaune, clan vert. Non, 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 non. Nous n'avons pas de couleur. Et qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres veulent rejoindre ce clan-là et pas un autre? C'est quoi? Vous avez des avantages particuliers? Vous Non, négociez des droits d'entrée? Qu'est-ce qui se passe? non, c'est pas du tout comme ça. Mhm. Nous avons chaque, nous sommes, nous avons nos particularités. C'est-à-dire que chaque clan est légèrement différent d'un autre Ok. au niveau de la technologie Mhm. et au niveau de l'apparence physique. Il y a des légères différences. D'accord. Qu'est-ce qui justifie ces différences? Vous n'avez pas le même, les mêmes La génétique est un peu différente. géniteurs? Mhm. Donc, il y en a qui sont un plus mat de peau, d'autres qui ont les yeux bleus mais plus foncés, d'autres qui sont plus blonds, Pourtant, d'autres vous qui faites sont partie de plus la même bruns. race alors? Vous faites partie de la même race, mais comment s'appelle cette race? Ben, pas vraiment. Nous sommes tous des humanoïdes, mais avec des particularités génétiques différentes. D'accord. 15 ans, ça s'écrit comment? K-A-Z-A-N. Ok, merci. Et alors, à part Madeleine, qui n'est plus dans votre système, qui ne vous nourrit plus de sa tristesse et de son manque, combien d'autres, là, actuellement, est-ce que vous avez sous la main? Des centaines de milliers. C'est. Ah, tant que ça. Dis-moi, Kazan, est-ce que c'est toi ou d'autres que toi qui sont à l'origine de la religion, par exemple? Hmm, non, c'est pas nous. C'est qui?
C'est un autre peuple qui s'appelle les créateurs. D'accord. Pourtant, ça vous sert bien que des humains soient dans une ou l'autre religion qui leur apprend qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a un paradis, un enfer, etc. Ça sert votre système, n'est-ce pas? Bon, oui et non, de toute façon, une fois qu'ils quittent leur partie physique, on les récupère, qui croient ou qui croient pas. Hmm. Mais s'ils croient plus facilement être devant un membre de leur famille qu'ils le rejoindront à leur mort, ça sert vos Bah, intérêts, non? disons que, bah, en fait, tu as dû le comprendre ça. Disons que si dans leur religion, on leur dit que des proches vont les attendre à la sortie, ils sont plus motivés pour nous voir et ils se conditionnent eux-mêmes. Hmm. D'accord? Mais s'il n'y a pas cette religion, que leur partie physique décède, ils sortent, ils sont perdus. Et s'ils voient des gens, des proches des personnes qui leur sont proches, eh ben, ils nous suivent quand même. Enfin, ils les suivent quand même. Enfin, D'accord. ils nous suivent du coup, oui. Ils lui suivent quand même, puisque de toute façon, ils sont perdus et ils voient des êtres chers. Ils sont tentés de les suivre, donc ça change pas grand-chose pour nous, hein. Hmm, d'accord, mais si un humain est au fait de ce système et que quand il meurt, il fait en sorte de moduler ses fréquences pour être dans la neutralité, par exemple. Ah bah là, c'est plus compliqué. Pour nous, Mhm. pas D'accord. pour eux. Mais c'est compliqué aussi pour eux, parce qu'il faut qu'ils arrivent à moduler leur fréquence. Bon, il n'y a rien de plus facile, il suffit de le vouloir. Enfin, il faut qu'ils le sachent et qu'ils le fassent. Parce qu'il y a le savoir et l'expérimenter et le vouloir. Tout à fait, on est bien d'accord. Mais une fois confrontés à cette information, comme quoi ils sont maîtres dans leur espace, t'inquiète pas que ils savent comment se la réapproprier. À l'instar de Madeleine. Effectivement, mais peu le savent, ils s'en intéressent pas. Tout est fait Mm. sur Terre de toute façon pour distraire la population. Et dis-moi, de ton point de vue à toi, ce tunnel, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est un vortex de lumière. Tu peux me partager un peu de tes connaissances quant à la technologie qui permet la transmutation de la tristesse en amour? C'est un générateur qui module les fréquences. À quoi il ressemble ce générateur? Difficile à expliquer. Dans quel matériau il est fait? C'est à base de cristaux. Ok. Est-ce que ce sont des cristaux qu'on peut trouver sur Terre? En grande partie, oui. Donne-moi le nom de ces cristaux. Il n'y a pas de nom. Il suffit d'aller sur Terre et dans des grottes bien spécifiques et de retrouver le cristaux qui correspond à notre générateur. En fait, on lui donne même pas de nom. On sait quel cristaux convient, rien qu'en le voyant, en se branchant sur... on sait, c'est inné. Ce cristaux-là convient. D'accord. Mais les humains lui donnent-ils un nom? Le connaissent-ils? Ou certains humains? Ils le connaissent, puisque des scientifiques les connaissent, puisqu'il y a déjà beaucoup de recherches à base de cristaux.
Mais il y a ce que les scientifiques chez vous savent et ce que la population sait. D'accord. Mais est-ce que la communauté scientifique a déjà pu mettre au point ce genre de technologie de modulation de fréquence? Bien sûr. À quoi est-ce que ça sert aujourd'hui? Si ça sert. Ben, à plein d'expérimentations, puisque vous avez une partie de votre armée qui travaille avec d'autres d'autres peuples dans l'univers. Tu veux dire extraterrestre? Oui, Ok. Merci, Kazan. non mais de rien. Bon, je peux bouger, partir maintenant. Je sais pas. C'est Madeleine qui va décider parce que t'es dans son espace. Oui, je sais bien. Madeleine, Donc bouger, je déconnecte. peux, mais partir, Madeleine, déconnecte-toi. Madeleine, déconnecte-toi de Kazan. Déconnecte. Madeleine, tu es là? oui. Ça va? Mm. Tu as mieux compris? Oui, Tu sais ce qu'est cette Terre? j'ai pas entendu. Tu sais ce qu'est cette Terre, ce système dans lequel on vit maintenant? Oui, Très bien. Tu sais que tu peux tout faire dans ton espace et qui plus est te réapproprier tes propres fréquences. j'ai compris. Très bien. Alors je t'invite à redevenir tel que toi tu voudrais l'être, sans toutes ces influences, sans aucune autre interférence. Juste toi et ta volonté, libre et souveraine. Qu'est-ce que tu choisis là maintenant? Quelle fréquence est-ce que tu veux faire naître? La joie, la liberté, l'amour. Parfait. Je te laisse créer toutes ces fréquences en toi, ces belles fréquences, et observer. Du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à Kazan? 15 ans, il est reparti. Très bien. Les insectes? Ils sont partis avec lui. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Libre, en pleine Parfait. expansion. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous.